Gérard. Bonjour à toutes et à tous, avec plaisir. Bernie Sanders disait que Trump pouvait être à la fois joueur de golf et bombardeur. Il a fait les deux. C'est le roi du passé et puis c'est l'idiocratie, mais dangereuse. Netanyahou disait en 2012, à la façon de Colin Powell sur l'Irak 15 années plus tôt, il disait l'Iran va se doter de la bombe nucléaire dans quelques mois, en 2012. Et il redisait en 2015, l'Iran va se doter de la bombe nucléaire dans quelques mois. En 2015, il signe un accord avec l'Iran. Trump, première fois élu, dénonce l'accord. Et quand Trump revient, il renégocie. Et il tue, assassine le négociateur en chef iranien la veille du bombardement que l'Israël engage. Ils disent que ils ont suffisamment détruit les entrées des blocos militaires et que l'Iran ne pourra plus servir de la bombe nucléaire pendant 2-3 ans. Et puis ils bombardent, quand même, avec des bombes de 947 kilos, au risque de dispersion de tout ce qu'il y aura comme conséquence. Et nous ne savons pas encore la nature de cette explosion. Absolument, la décadence de l'impérialisme nous fait courir des risques terrifiants à tous et à toutes. Et on en a un exemple cette nuit. On est salle Lénine, c'est ça? La meilleure anecdote que je connaisse sur Lénine, c'est que le 73e jour après la révolution d'octobre, il est sorti de son bureau et il a dansé dans la neige. Pourquoi le 73e jour? Parce que ça faisait un jour de plus qu'il tenait par rapport à la Commune de Paris. C'était une conscience de ce sont nos ennemis de classe. C'était une conscience de ce que risquent tous les révolutionnaires. C'était une lucidité extraordinaire et le lien avec la Commune de Paris, 73 jours après la révolution d'octobre, était fondamental. Bon, c'est moi qui parle le premier. Alors les camarades voulaient tirer au sort, mais j'ai dit non, je suis jeune depuis plus longtemps qu'eux. Donc me voilà. Écoutez, nous sommes nombreux, et moi, quand je voyais tout de suite les camarades d'ensemble, de l'après et de GDS, j'ai dit, quand est-ce qu'ils vont venir, Génération? Quand est-ce qu'ils vont venir, Picardie debout? C'est tellement absurde d'être séparés, alors qu'on est si proches politiquement. Les querelles sont souvent entre les plus proches. Pourtant, ils auraient toutes les raisons de s'accorder. Quand Jaurès avait fait le congrès du Globe en 1905, il avait dû réunir 11 tendances différentes. Les possibilistes, les vaillantistes, les guédistes, les jaurésistes. Pouf! Et il leur avait fait un premier point à l'ordre du jour, un peu comme on a fait les statuts. Il a dit, on se connaît, on a des désaccords politiques, mais apprenons à travailler ensemble, nous ferons une force conséquente. Et c'est toujours comme ça qu'il faut quand même apprendre. Moi, je suis pour un nouveau congrès du Globe, en fait. Je suis pour qu'on fasse un immense grand parti où les identités de chacun soient respectées, où les personnalités antérieures de chacun soient connues et respectées. Quand on s'unit, il faut être attention à la susceptibilité. Il faut respecter chacun dans le détail. Faut pas d'égout, faut pas de domination, faut du respect, faut de l'écoute. Et c'est ça qui garantit l'union. Je vais dire un mot de plus sur l'union, parce que souvent, les gens en parlent. Mais l'union dont on veut véritablement, c'est pas l'unité de pensée. L'unité de pensée, ça n'arrivera pas. On a tous des cultures, des histoires, des mémoires. Chacun a tendance à écrire l'histoire du mouvement ouvrier à la date où il y est rentré. Alors, vous vous rendez compte, pour moi, 1963, ma première carte CGT, j'ai été exclu par les amis du Parti communiste en 1966. Si je me mets à raconter... Non. On a le droit, on garde toutes ces mémoires. On garde toute cette culture. C'est pas l'unité de pensée, c'est l'unité d'action. Il faut respecter ce que chacun a été, a fait, mais c'est l'unité d'action. C'est-à-dire savoir faire une campagne commune sur les retraites. Savoir faire une campagne commune sur la question des salaires. Savoir faire une campagne commune sur la question de la démocratie. Savoir faire une action, mais une campagne, c'est pas un mot. C'est pas seulement un tract, pas seulement des meetings. C'est des réunions, des assemblées et puis un élargissement.
On est au cœur de la gauche. C'est bien d'être au cœur de la gauche. Je crois que c'est ça. La gauche, elle a une aile droite, une aile gauche, elle est pluraliste. Et puis il y a un cœur qui l'a fait battre. Notre prétention, c'est d'être au cœur de la gauche et de faire que on fasse bouger l'aile droite, l'aile gauche et tous les pluralistes qui peuvent exister. C'est bien d'ailleurs que la gauche soit ainsi. Si la gauche n'était pas bouillonnante, foisonnante, elle serait pas la gauche. Il y en a qui la veulent uniformiser, qui la veulent caporaliser. Ça serait pas la gauche. La gauche est une vie. La gauche est un développement d'idées. La gauche est un enrichissement d'idées. Et l'addition de ces idées dans l'action, c'est ça qui fait que les gens viennent. Ils disent, arrête de se disputer. Ils nous proposent ça, on va y aller. Vous savez, d'un certain point de vue, c'est ce qui s'est passé à une très grande échelle le 7 juillet dernier, le 30 juin dernier, au moment des élections. Vous vous rendez compte, la NUPES s'était éclatée terriblement sur la question, est-ce que le Hamas est terroriste? Évidemment que le Hamas est terroriste. Il n'est pas le seul dans l'histoire, et ça résout pas le problème de dire qu'il est terroriste. Le FLN algérien était terroriste, le FLN angolais était terroriste, Manouchian était terroriste, l'État était terroriste, l'IRA était terroriste. C'est pas comme ça que vous réglez le problème. Le problème se règle avec une chose simple. C'est comment on fait pour aider Gaza. Et c'était cesser le feu. Et c'était 2 États. Et quand vous dites cesser le feu 2 États, vous avez la base de l'action commune. On aurait pu depuis 9 mois avoir une gauche unie en France pour cesser le feu et pour 2 États. Et quelqu'un qui en doute, non, un tel a dit ça trop tard, il a reconnu le génocide trop tard. Enfin, quand il a été question d'écrire le texte du NFP, vous avez lu le passage sur Israël et Gaza? Il y a 8 lignes. Ça a été discuté en moins de 20 minutes, m'a-t-on dit. J'étais pas le lieu de la réunion. C'est-à-dire que 9 mois de dispute nous auraient permis de mobiliser énormément notre peuple. 9 mois de dispute ont été réglés en 20 minutes. Quand on veut agir en commun, quand on veut l'union, on peut l'union. Quand on veut l'union, on peut l'union. C'est dans ce sens-là que ça marche. Alors, l'union, il y a des gens sur Internet qui disent « Oui, mais c'est l'union n'importe quel prix. La question, c'est quand même le contenu. Il faut avoir un programme de rupture. » Bon, enfin, il y a un programme, le NFP. Il a beaucoup de défauts. Moi, je suis un maniaque. J'ai étudié le texte de la NUPES et le texte du NFP. J'étais content que dans le texte du NFP, il y ait quelque chose sur la sous-traitance qu'il n'y avait pas dans le texte de la NUPES. Par contre, le fait qu'il n'y ait pas plus de 5% de CDI, de non-CDI dans une entreprise n'était dans le premier texte, mais il n'était pas dans le deuxième. J'ai épluché tout ça avec passion, rage, avec envie de corriger, envie d'annoter. Mais quand j'ai regardé l'ensemble du texte du NFP, j'ai compris que c'était une union de notre classe. Parce qu'on n'est pas des militants dans des partis pour des partis. Marre des chapelles. Marre des querelles. Marre des courants qui se battent. Ce que nous représentons et ce que nous défendons, c'est le salariat. Alors parfois, il y a des gens, quand je dis salariat, ils s'ennuient, ils tournent, de quoi ils parlent, je sais pas, le salariat. Attendez. La dernière discussion que j'ai eue, c'était avec quelqu'un qui me disait, de toute façon, le salariat est mort, ils sont tous ubérisés. Je dis, mais tu fais Macron, là. C'est le rêve de Macron, mais pas de nôtre. On sait que le salariat, c'est 90% des actifs. 90% des actifs. C'est 30 millions de personnes. On sait que les ouvriers, c'est un peu moins de 6 millions. 2 millions en industrie, 4 millions en entretien. On sait que les fonctionnaires, c'est 5 800 000, mais il faut retirer 800 000 parce qu'ils sont pas fonctionnaires. On sait que les cadres, c'est entre 4,5 millions et 5 millions. On sait que les chômeurs, ce sont des actifs non actifs, mais ils sont actifs. Les chômeurs, c'est 6 millions. Et puis après, il reste les employés qui le mettent en catégorie intermédiaire, mais les employés, ça fait partie du salariat. Finalement, tout le monde est à 2028 € de salaire médian, et 98% des salariés gagnent moins de 4 000. Nous sommes une même classe. Il y a un haut, un bas, un milieu du salariat. Il n'y a pas de couche moyenne. Il n'y a pas de classe moyenne. Il n'y a pas d'intermédiaire. On cherche à unifier le salariat du bas en haut parce qu'ils sont tous exploités. Ils n'ont que leur force de travail à vendre et ils produisent toutes les richesses, lesquelles sont pas partagées comme il faut. Le programme, ne vous battez pas sur rupture. Vous savez qu'il y a des mots d'ordre en soi ne sont rien. Le même mot d'ordre. Et vous pouvez exploser sur une question salariale.
Vous pouvez exploser parce qu'il y a un étal de marchand de légumes qui est enlevé par la police. Vous pouvez exploser parce que le pouvoir ferme un théâtre, comme c'est le cas à Prague. Vous pouvez exploser à partir d'une revendication élémentaire. Ceux qui disent « je veux des revendications radicales, on va mettre à bas l'État », qui commencent seulement par défendre les salaires. Parce que si vous défendez bien les salaires, vous abolirez le salariat un jour. C'est le chemin qu'il faut prendre. C'est pas celui de la rupture. Enfin, réforme et révolution ne s'opposent pas. Le réformisme nourrit la révolution se nourrit du réformisme. C'est comme le plastique avec le détonateur. Essayez de faire exploser un bout de plastique, ça marche pas. Essayez de jouer avec un détonateur, ça marche pas. Il faut les deux ensemble. Réformistes et révolutionnaires, ils doivent partir dans un marathon commun. Et ouais, ils doivent partir dans un marathon commun. Et si les révolutionnaires sont les meilleurs, c'est eux qui vont gagner dans les derniers kilomètres. Mais c'est pas la peine de s'autoproclamer révolutionnaire avant. Ça sert à rien. Qui va vous croire? Puis en plus, on peut avoir des doutes. J'ai vu des révolutionnaires devenir réformistes, c'est des réformistes dans lesquels ils se trouvent. Donc l'union, c'est cette dynamique qui, au-delà de la rupture, permet une transition pour une société socialiste, qui permet une transition, effectivement, pour gérer l'économie en redistribuant les richesses, en défendant le droit du travail. On n'en parle pas assez de droit du travail, c'est comme du salariat. On peut en parler tout le temps. C'est la vie intime quotidienne de 30 millions de salariés. Le droit du travail. En ce moment, souvent on parle du changement climatique. Je termine. Souvent on parle du changement climatique. Mais pourquoi on commence pas par dire on travaille pas au-dessus de 32 degrés? Excusez-moi, mais c'est la revendication de l'INRS. C'est l'Institut de recherche et de sécurité en France. Le décret du 27 mai dernier, qui s'applique le 1er juillet, dans quelques jours, en France, il ne met pas de température maximum pour travailler. Ça existe dans d'autres pays, mais pas chez nous. Donc, faut parler de ça parce que le changement climatique, ça commence par ceux qui travaillent, ceux qui produisent des richesses, qui n'en reçoivent pas la part nécessaire. J'ai bien compris que c'est fini. Et ceux qui produisent les richesses et ceux qui, de ce fait, sont la base sociale sur laquelle nous espérons, en étant le cœur du mouvement, pouvoir construire un grand parti démocratique, pluraliste. La démocratie, ça suce que ça s'en sert pas. La démocratie, c'est vital, c'est l'oxygène. C'est pas un élément secondaire du programme, c'est le cœur du programme. Donc, pluraliste, démocratique, unis, au-delà de ce que nous sommes dans cette salle, mais nous commençons au cœur. Nous aurons bientôt, avec les camarades de Génération et avec les camarades de Picardie debout, les forces accumulées. Et après, on discutera. Moi, je suis tellement respectueux, même si vous m'avez exclu il y a 60 ans, du Parti communiste. Je suis tellement respectueux que je pense qu'on peut travailler avec vous sans qu'il y ait le problème d'identité. Et avec Olivier Faure, dont je salue la victoire au dernier congrès, ouf, que ce soit lui qui ait gagné, et avec Olivier Faure. Et il paraît que Marine Tondelier va parler bientôt, c'est ça? Alors, Marine, je vais terminer sur toi. Je me suis battu pour qu'on fasse une liste commune aux européennes il y a 2 ans. Je me suis battu, à l'époque tu m'as traité de forceur. Je suis tellement heureux que tout ça ait changé et que tu sois aujourd'hui pour l'union. C'est la preuve qu'on change quand on est unitaire. Et c'est la preuve qu'on peut être unitaire en changeant bien.